Bonjour à tous. Ce tutoriel fait partie d'une playlist qui est dédiée à l'APO en PHP. Alors aujourd'hui, on va voir à quoi ça peut servir d'utiliser le mot réservé statique. Vous avez un lien en description pour avoir les accès au code. Alors, j'ai préparé un code dans lequel j'ai déclaré une classe ici qui s'appelle staticCount. Derrière, j'ai déclaré trois objets qui sont construits à partir de cette classe. Donc l'objet $obj1, $obj2, $obj3. Ensuite, dans la classe, vous avez la déclaration d'une propriété $nb devant laquelle j'ai mis le mot réservé statique. Alors, le fait de mettre le mot réservé statique va permettre d'allouer la propriété $nb dans la classe. Si je ne mettais pas statique, on a vu dans les tutos précédents que la propriété serait allouée dans les objets. On dit aussi dans les instances. Donc on a maintenant deux catégories de propriétés. Les propriétés de classe qui sont allouées dans les classes et les propriétés d'instance qui sont allouées dans les instances. Alors l'intérêt d'une propriété de classe, c'est qu'elle peut être partagée par toutes les instances, par tous les objets. Donc ça veut dire qu'on peut partager de l'information entre tous les objets construits à partir de la classe. Et on pourrait même cacher cette information ici en mettant private. On va le faire par la suite. Alors dans le code là, j'ai déclaré un constructeur dans lequel j'incrémente la propriété $nb. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter les appels au constructeur, donc le nombre d'objets construits. Alors vous voyez que dans la classe, j'accède à la propriété au moyen de self et vous voyez que j'y accède à l'extérieur au moyen du nom de la classe. Alors je vais exécuter ce bout de script. Pour ça, je vais lancer le serveur interne à PHP, php-s localhost 2.3000. Je vais appeler un navigateur, http, voilà, /localhost 2.3000. Et là, vous voyez l'affichage. Donc, nombre d'instances 1, c'est le premier appel au constructeur. Là, c'est le deuxième. Là, c'est le troisième. Et là, c'est l'affichage à l'extérieur de la classe. Alors, comprenez bien qu'étant donné que cette propriété est allouée dans la classe, eh bien, il n'y a pas besoin d'instancier la classe pour s'en servir. Là, si je réexécute, vous voyez qu'il m'affiche la valeur de la propriété à l'intérieur de la classe qui est initialisée à 0. Alors maintenant, je vais le déclarer en private. Alors je vais commencer par récupérer l'allocation de mes objets là. Je vais enlever ça. Et ici, je vais le déclarer private. Donc vous voyez que là, il n'est pas content. Enfin, PHP n'est pas content puisqu'il ne peut pas le voir à l'extérieur de la classe. Donc il ne peut pas faire cet affichage. Donc je le supprime. Ici, je vais être obligé de faire, pour récupérer la valeur de $nb, je vais être obligé de faire ce qu'on appelle un getter. Alors, public, function, je vais l'appeler getNB. Il va me retourner un entier. Donc, return de self, $nb. Alors maintenant, je vais l'appeler ce getter après avoir fait mes trois instances. Donc, echo nombre instance. Alors, je vais faire la $obj1 flèche getNB.
Je vais mettre un BR derrière. Et je vais l'appeler aussi dans obj2. Alors maintenant, je vais exécuter ce bout de code. Et donc, vous voyez que là, ce sont les appels au constructeur. 1, 2, 3. Donc, c'est la construction de chaque objet. Et là, ensuite, c'est les appels au getNB. Donc, vous voyez qu'on partage l'information entre ces trois objets. Alors maintenant, je vais faire méthode statique. Alors, supposez que je veuille appeler la fonction, là, le getter getNB, sans avoir alloué mes objets. Donc, j'alloue pas mes objets. Donc, de toute évidence, ça ne va pas marcher ici, puisque j'ai une variable qui n'est pas allouée. Et ce que je veux faire, c'est l'appeler à partir de la classe, c'est-à-dire statique count, getNB. C'est ce que je veux faire. Bon, là, évidemment, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content parce que cette propriété-là n'est pas une propriété statique. Cette propriété-là, elle peut être appelée après avoir alloué un objet et depuis l'objet. Vous voyez que si je l'exécute ici, il ne va pas être content. Alors j'ai la possibilité de la rendre statique. Pour ça, il faut que je déclare ici statique. Il faut le mettre ici, le statique. Les PSR demandent de le mettre après le public. Et dans ces conditions-là, je dois pouvoir l'exécuter. Alors là, j'exécute, mais je n'ai rien écrit. Alors il faudrait que je fasse peut-être un petit écho devant, pour que ce soit un peu plus probant. Voilà, donc là j'ai l'affichage du 0, puisque c'est la valeur initiale de NB. Alors on se sert de ces méthodes statiques pour les mettre dans des classes, souvent qui sont des classes utilitaires. Ça permet en fait d'appeler ces méthodes un petit peu partout dans le code, en les préfixant du nom de la classe, et sans instancier la classe en fait. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.